Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les soldats français en Afrique ont un ticket aller simple. Ils n'ont pas un ticket aller-retour. Le ticket retour, là, c'est lorsqu'ils meurent dans le combat, lorsqu'ils meurent pour la protection des intérêts de la France, lorsqu'ils se font assassiner par leurs collègues français. Parce que pour justifier qu'ils sont en train de mener la guerre contre le terrorisme, de temps en temps, ils en tuent un ou deux. Et puis, on prend les cercueils, on amène. C'est ça, le retour, le ticket retour. Mais sinon, ils n'ont pas de ticket aller-retour. Le ticket, c'est aller simple. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu quand Barkhane est venu, 5000 soldats. Ils ne sont pas revenus en France. Quand le Mali a dit non, stop, ne venez plus ici, on ne veut plus vous voir ici, repartez, ils ne sont pas repartis en France. D'autres sont installés au Niger, d'autres, on les a installés au Tchad. Oui. Donc, en fait, eux, ils ne peuvent pas repartir. Que les dirigeants africains puissent le savoir. Ceux qui sont en train de venir là, actuellement, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, ils ont, pareil, un ticket aller simple. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent repartir que lorsqu'ils sont morts. S'ils ne sont pas morts, ils ne peuvent pas repartir. Et quel est leur rôle? Le rôle de ces soldats-là, c'est d'infiltrer, d'injecter, de propager le terrorisme dans le golfe de Guinée. C'est pour ça qu'ils ont occupé la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Vous allez constater, d'ici là, qu'il y aura une recrudescence des attaques terroristes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais aussi au Ghana. Mais oui, au Ghana, au Nigeria. Tous les pays limitrophes là, tous les pays du golfe de Guinée sont attaqués. Ce n'est pas pour rien que les Français sont en train de s'installer là. Parce qu'ils ont perdu le Sahel. En perdant le Sahel, il faut qu'ils restent autour du Sahel. Mais pour rester autour du Sahel, il faut qu'il y ait la menace terroriste. La stratégie de l'Occident, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne et autres, pour recouper, pour armer, pour envahir l'Afrique, c'est par le terrorisme. On introduit le terrorisme, on entretient ce terrorisme, on alimente ce terrorisme, on finance ce terrorisme, et nous venons comme étant des sauveurs. C'est ce qu'ils ont démontré dans le Sahel. Le terrorisme n'est pas venu du ciel, non. Ce sont les Français et les Américains qui les ont préparés en Libye et les ont déversés dans le Sahel. L'objectif, c'était occuper d'abord le Sahel, après s'étendre sur le golfe de Guinée. Malheureusement, le Sahel a donné un coup d'arrêt net à ce terrorisme-là. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se relocalisent. Ils vont maintenant dans le golfe de Guinée. Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, ils sont tous
affectés. Ils seront tous atteints. La guerre contre le terrorisme n'a pas encore commencé, notamment dans le golfe de Guinée. Parce qu'en ce qui concerne le Sahel, ils ont perdu. La charte du Liptako Gourma est une charte qui est très puissante et qui est une porte de sortie pour les pays africains et notamment les pays de la zone francophone pour oublier, balayer le franc CFA. On ne peut pas continuer à utiliser le franc CFA et s'éloigner de la France. Non. Si on obtient l'indépendance vis-à-vis de la France, alors le franc CFA reste un pilier qu'il faut casser pour que la France soit définitivement paralysée en Afrique. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce qui arrivera. Mais par contre, pour ces pays-là, le Bénin, le Togo et le Sénégal portent une lourde responsabilité d'avoir ouvert la porte au terrorisme dans le golfe de Guinée. C'est-à-dire ces mêmes pays-là, y compris maintenant le Togo, le Ghana et le Nigeria. Voilà ce qui est en train de venir. Voilà l'avenir que Macky Sall, Patrice Talon et Alassane Ouattara offrent à l'Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je reviens encore sur ce sujet. Pourquoi ces soldats ont un billet aller simple? Parce qu'ils n'ont rien à faire en France. Il n'y a pas de guerre en France. La guerre, oui, elle est revenue en Europe, en Ukraine. Les Français n'ont jamais envoyé, officiellement en tout cas, officieusement oui, mais officiellement ils n'ont jamais envoyé des soldats. Pourquoi avoir une armée et pourquoi l'entretenir? Puisqu'ils n'ont pas de guerre. Ils ne connaissent pas la guerre. Ils sont tous unis dans l'Union européenne. Ce sont tous des frères. Donc, ces soldats sont préparés pour l'Afrique. Il y a un homme politique, plutôt un général français, qui disait que l'armée française ne peut plus faire des guerres de haute intensité. Elle est faite seulement pour des missions d'expédition en Afrique. C'est ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si la France garde ses soldats, eh bien, il leur faut l'argent pour payer des soldats qui ne servent à rien, qui ne font pas la guerre, qui sont cantonnés dans leur camp et puis qui n'apportent rien au pays. C'est pour ça qu'ils sont obligés de les garder en Afrique. Parce que quand ils sont en Afrique, qui paye la facture? Mais c'est bien l'Afrique. Ce sont les pays africains qui payent. Mais si on a avec c'est par rapport à un certain nombre d'accords. Vous croyez que les Français vont payer des militaires français pour venir assurer la sécurité des Africains? Et puis c'est gratuit? Attendez, vous rigolez ou quoi? Si encore, comme c'était le cas au Niger, ils prenaient les matières premières gratuitement pendant 60 ans, ok, ça se comprend. Comme ça se passe au Gabon, ils prennent les matières premières. Donc, les soldats peuvent être là, c'est pas grave. Mais si on contrôle nos matières premières, comme de plus en plus c'est le cas, les Africains veulent maintenant voir ce qui se passe avec leurs matières premières, savoir où ça va, combien qui rentre, combien qui sort. Et quels sont les bénéfices que rapportent ces matières premières? Il y a un problème maintenant pour justifier la présence des militaires français. Donc les militaires français sont là pour un voyage aller simple. Et puis ils ont tellement d'avantages. Ils peuvent tuer qui ils veulent en Afrique, ils ne seront jamais interpellés. Vous vous souvenez, il n'y a même pas 1 ou 2 semaines où un militaire français a tué à bout portant un militaire tchadien dans un hôpital. Il vient pour se faire soigner et on lui tire une balle dans la tête pour l'achever. Ce militaire français-là, il n'a même pas fait 1 semaine. Au moment où nous parlons, il est déjà en France. Et il est, vous savez quoi, impuni. Et ça, ce sont les accords. Hein. Ce sont ces accords-là que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dénoncés. Et ce sont ces accords que le Bénin a pris avec lui, a signé tout récemment. Il n'y a même pas 1 an. Ce sont ces accords-là que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont signés. Ce sont ces accords que le Togo risque de signer.
si le président Eyadema ne regarde pas les choses avec un peu plus de sérieux. Faire venir les soldats, c'est très bien. On va dire que l'armée béninoise est puissante, l'armée béninoise est tout. Non, l'armée béninoise est occupée. Le Bénin est occupé par des armées étrangères. C'est ça qui se passe. Et quand ces armées étrangères sont là, pour qu'ils puissent continuer à rester là, il faudrait qu'il y ait le terrorisme. Parce que s'il n'y a plus le terrorisme, ils ne peuvent plus rester là, ils doivent partir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux maintenant qui vont continuer à alimenter le terrorisme. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas partir. Voilà pourquoi ils ont un billet aller simple. Les soldats français là, ils ont un billet aller simple. Ce n'est pas un billet aller-retour. Vous venez, pour un certain temps, vous revenez. Non. Regardez Barkhane, ils sont venus là. Ils ont occupé Tombouctou, ils ont occupé Kidal, et puis se sont assis, ils ont créé la base des terroristes. Et jusqu'à aujourd'hui, l'armée malienne continue à combattre ces gens-là. Ils sont restés là 8 ans, alors qu'ils étaient venus pour quelques semaines. Ils ont un billet aller simple, que les Africains puissent le savoir. Quand ils viennent là chez vous, quand vous acceptez, quand nos pays acceptent là, c'est un billet aller simple. Ils ne sont pas là pour repartir. C'est bien au Niger, plutôt au Tchad, qu'un général français disait, nous sommes venus il y a 50 ans, pour 100 ans, mais on a écourté le séjour. On nous a fait repartir. Cette fois-ci, nous sommes revenus. C'est pour rester éternellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.